Que de lumière qui nous viennent, cette belle communauté qui se connecte avec nous et qu'on est ravis de revoir et d'accueillir sur la chaîne avec Clément. Comment tu vas Clément, de ton côté? Très bien, très bien. Très heureux de te retrouver et de voir, Ouais, voilà, que les gens arrivent petit à petit. oui, complètement. Très bien. Je suis un peu malade, donc je vais quand même avoir de la toux. Ça a commencé vendredi, ça s'est aggravé ce week-end. Là, ça va mieux, mais voilà, j'ai quand même une toux assez présente. Mmh, ça n'empêchera pas en tous les cas d'être en vibration avec nous, en énergie. C'est un peu aussi le sujet de cette troisième soirée, Vibra Challenge. 3 soirées, troisième soirée, troisième moment, c'est de la folie. On peut peut-être revenir rapidement sur les 2 premiers et comment tu nous as amenés, aujourd'hui à la troisième, au troisième Vibra Challenge. Oui, Tu peux nous en dire ouais? avec grand plaisir. Ça marche. La première conférence, ça s'appelait l'ouverture, ouvrir les portes de la médiumnité. Donc j'ai Mmh. surtout parlé de moi, des partages personnels, un peu des grandes expériences Mmh. pour, rappeler. Ah, il y a les coucous des gens que je connais, alors j'ai envie de les saluer, désolé. Ah Bonjour tout le beh, monde, salut coucou! Laetitia, salut, content de tous vous retrouver. Donc désolé, je reprends. Je vais les afficher. Donc la première soirée, ouvrir les portes de la médiumité. Je rappelais que dans mon système, c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai développé. Je suis fasciné par tout ça et donc j'ai vraiment appris, pratiqué, pratiqué, pratiqué et c'est comme ça que je suis devenu bon et avec le petit outil simple, le petit exercice de la visualisation du fruit, je vous avais donné accès à un avant-goût de: «OK, comment est-ce que vous fonctionnez?» et vous montrer que vous y êtes déjà. Première introduction. Lors de la deuxième, on a vu et je vous ai fait une proposition de ce que c'est que la conscience selon moi et pourquoi est-ce que monter en conscience, c'est plus intéressant et en tout cas, c'est ma façon à moi de changer qui je suis, changer ma perception de qui je suis, la perception de ma vie intérieure, comment mieux l'intégrer pour assumer un peu plus qui je suis et interagir de façon plus alignée avec le monde extérieur. Un peu comme changer le grain de sable pour changer ensuite tout l'océan. Et que pour moi, c'est comme ça qu'on va impacter le monde, c'est en mieux se comprenant, en mieux intégrant qui on est, en mieux acceptant et en mieux incarnant tout ce qu'on est. Et c'est par la médiumnité que ça passe. En tout cas, c'est sur le chemin que moi je propose, parce que en apprenant des outils comme la lecture intuitive, ce qu'on va voir ce soir, ça permet de mieux se connecter aux autres, mieux comprendre les autres et de voir aussi ses propres schémas, voir ses propres limitations et donc mieux se comprendre à travers l'autre aussi. Et donc tout ça monté en conscience Mmh. grâce à la médiumnité parce que c'est mon outil. Et ce soir, bah, une démo de ce que c'est que les lectures intuitives, toujours avec ma proposition, en rappelant qu'il n'y a pas de vérité, c'est que des propositions et vu la vibration de la planète en ce moment, ça va être très difficile de prédire le futur puisque tout change tout le temps. Donc, Mmh. je vais assez prédictif et c'est plutôt et sachant que je me connecte à votre structure intérieure, à votre inconscient, pas au maître ascensionné, pas à la source non plus. Donc, je vais avoir des informations le plus concrètes possible. Et la proposition, c'était bah, on soit un peu sur la même vibration avec une toute petite pratique, une petite méditation, et ensuite faire Mmh. une lecture collective, parce que je ne pourrais pas guider tout le monde, et ensuite faire quelques lectures intuitives pour accompagner deux, trois personnes, et on verra s'il y en a le temps de plus, sur quelles sont leurs prédispositions avec les mondes invisibles. Génial. Ouh! Mais c'est important, je pense, de faire aussi ce rappel pour les personnes qui nous rejoignent parce que je ne sais pas si vous venez d'arriver sur est-ce que vous êtes inscrit récemment? Parce que l'aventure a commencé déjà le 18 octobre. Donc faites-nous part si, vous vous êtes inscrits. Est-ce que vous êtes, alors je sais qu'on a encore, aussi en mode public, on a encore des personnes qui viennent aussi de manière aléatoire, mais j'ai envie de vous dire, peut-être pas, déjà d'une part et d'autre part, pour les personnes qui nous rejoignent comme ça, on a aussi un lien pour s'inscrire, sur, le Vibra, Challenge et avoir les liens avec les bonus et accéder au groupe, Facebook privé. Donc je vous remets le lien et puis,
j'aimerais vraiment que vous nous fassiez part aussi de, ben, pourquoi vous êtes inscrit? Qu'est-ce qui vous a un peu, appelé à venir, nous rejoindre sur ces Vibra Challenge? Donc là, c'est bon, c'est passé. Parfait. Voilà, parce que je vois qu'on a beaucoup de monde en effet. Je vais remettre, hein, rapidement pour qu'on se connecte parce que ça vient d'un peu partout. Donc j'affiche pour que tout le monde puisse être connecté avec tout le monde. On envoie, voilà, on a des bonsoirs de Nathalie également, Marie-Ange. Il y a un peu, il y a un petit Je suis pas dans les décalage. commentaires. Le tirage au sort, la question du tirage au sort. En fait, si vous êtes 50, je vais pas pouvoir faire 50 lectures intuitives. Donc à un Oui, moment, voilà, il y aura, peut-être un tirage au sort où il y aura une façon de choisir les personnes qui vont être en direct avec nous pendant ça, la lecture intuitive. c'est ça. On a déjà un petit rituel, depuis, bonjour Nathalie, bonjour Sandra, qui font, je les salue grandement, ils font partie de cette tribu de cœur du programme Quantique Révolution. Elles sont assidues, elles sont adorables, elles participent aussi à ce que ces conférences, ces Vibra Challenge se passent bien et qu'elles soient pleines de joie. Et je sens vos présences et je pense que toi aussi, Clément, et franchement, Oui. ça fait du bien, clairement. On a également le Breton, Amandine, Mélanie. Alors voilà, je vous mets un petit peu à l'honneur. On est OK. Alors pour le tirage au sort, ça va être simple, hein. Vous savez, on a un petit rituel, c'est vraiment l'aléatoire et c'est le mieux, je pense. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas, Myriam qui est avec nous et qui nous suit depuis le début de l'aventure, Myriam. Merci, merci, merci. Brigitte également qui est avec nous. Karine. Brigitte, bien évidemment. Brigitte 4 aussi, très, très, très assidue. Merci pour tout. Et Jean-Jean qui était là également, je crois, au dernier Libra Challenge et qui souhaite aussi le tirage au sort. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que pour le tirage au sort, et ce sera tout à l'heure, dans quelques instants, moi je ferai tourner en fait les messages sans les regarder et à un moment donné, donc j'ai regardé un petit peu tous ceux qui sont intéressés et donc je vais faire tourner la roulette de la souris et au moment où tu me diras stop, je poserai mes yeux, je cliquerai, je verrai la personne qui sera intéressée. Donc si c'est pas une personne qui est là, je prendrai celle qui est au-dessus ou celle qui est en dessous. Si c'est juste un bonjour ou un... Voilà, prendrai la personne qui est en dessous ou en dessous ou au-dessus. Voilà, c'est clair pour le process. Euh, Lecture, découvrez vos talents. Alors, je te laisse continuer, bien évidemment. Clément, vas-y, je t'en prie. Bah, est-ce que tu veux que je présente un peu plus ou sinon on commence, hein? Moi, oui, je voulais juste savoir, en fait, je voulais savoir, et on va faire, oui, ensuite la lecture intuitive. Quand tu dis découvrez vos talents, comment tu fais? Comment ça se passe? Comment tu te connectes à ça? Comment ça se passe? C'est une surprise. Ah, ok. Bon, alors, il y a aussi des choses qu'on n'a pas besoin de savoir et c'est très bien aussi. Alors, on va rester là-dessus. Ok, bon, bah, allez, on va commencer les lectures. C'est parti. Bah, il y a énormément de personnes qui sont fascinées, qui veulent passer, donc je me dis waouh! Je vais Et oui. rappeler que évidemment c'est un cadeau, mais que c'est pas parce que vous n'êtes pas choisi que c'est grave, et c'est aussi pour Mm, ça que je propose une lecture collective. La lecture collective va toucher tout le monde et va venir répondre à quelque chose. d'accord. Ne soyez pas frustrés si vous passez pas, et on va, avec Sana, faire en sorte que la personne qui soit tirée au sort représente tout le collectif. Donc, vous pourrez piocher dans les messages qui seront transmis à cette personne. Mm, J'ai aussi envie de rappeler que, enfin, et je vais rappeler, mais je vais vous le faire vivre, on va commencer mm, par une petite méditation parce que, en gros, il faut sortir de l'avidité. Les informations, c'est comme des bonbons. Donc, je vais donner des bonbons à votre cerveau. Mais le plus important, c'est les messages qui sont à destination de votre cœur. Et il faut une sorte de détente pour être capable de recevoir ça. Donc, vraiment, on va mettre de côté cette histoire du tirage au sort pour être dans une capacité de réception que à la fin de la soirée, peu importe que vous soyez passé en individuel ou pas, vous ayez le message qui est important pour vous. C'est la seule chose qui est importante pour moi, que vous ayez un message
qui vous est destiné et qui vous permettent d'avancer. Évidemment, j'ai envie que le thème il soit en lien sur les perceptions, parce que c'est mon sujet, et donc avec vous-même. J'aimerais vous accompagner tous individuellement pour vous aider à comprendre quels sont vos talents. Sauf que là, on est dans un live où il y a beaucoup de gens, donc ça passe par une étape collective. Mmh. Voilà, en voyant les commentaires qui me défilent, je commençais à sentir un peu de pression. Non, c'est tout parfait. C'est que Ouais, tout le monde est connecté ensemble et que, voilà, on a cette envie, tout simplement d'aller plus loin, un petit peu plus oui. loin. Mmh. Et surtout, moi, je travaille en état de conscience modifié. La personne que j'accompagne, elle est aussi en état de conscience modifié, ce qui permet que l'information, elle passe plus profonde. C'est pas tant les mots que je dis, c'est la façon, la vibration, tout qui passe. Et pour ça, il faut être détendu et disponible. C'est pour ça qu'on commence par cette petite pratique. Sana, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Allez, je te note Juste pour revenir dans son corps, se détendre et être plus disponible. Et sortir de la tête pour revenir dans le corps. Et c'est parti. Vous pouvez prendre une grande inspiration. Une profonde expiration. Votre corps est lourd, il se dépose sur votre chaise, sur votre fauteuil, sur votre canapé. Vous revenez dans les sensations de votre corps, du sommet de votre crâne jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos pieds. Et on reprend une grande inspiration. Tout votre corps se gonfle. On souffle, on relâche, le corps se dépose. Prendre ces quelques secondes pour vous après cette journée. Revenir ici et maintenant. Tout lâcher. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous sentir en, en paix, vous sentir disponible, sentir de l'espace à l'intérieur de vous. Il n'y a rien à faire, rien à comprendre, simplement s'autoriser à lâcher. Autoriser son corps à être tel qu'il est tout de suite maintenant. Continuez à respirer tranquillement et à détendre encore un peu plus votre corps. Il n'y a rien à faire, rien à attendre, rien à comprendre. Simplement être présent, présente dans votre corps, disponible, relâché. Super. Je vais commencer avec la partie collective.
Donc depuis cet état de détente, vous pouvez simplement observer et sentir. Est-ce qu'il y a des messages qui vous parlent? D'autres non. Et simplement prendre ce qui vous convient. Ça me pour un peu de temps. Quand je suis prêt, je vous dis. C'est tout correct. C'est tout correct. Je me connecte au groupe maintenant, mais aussi au replay. Donc, c'est aussi créer un espace-temps pour que le message il soit aussi valable pour toutes les personnes qui écoutent plus tard. Donc, ça me demande un peu de structure et un peu de temps pour caler tout ça. Je vais poser une question et c'est la réponse à cette question que je vais avoir. Donc, si je pouvais avoir un message pour toutes les personnes qui sont présentes avec nous sur quelles sont leurs spécificités et leurs dons en lien avec les mondes invisibles et les perceptions. Ça va être une réponse en tiroir. Ce que j'appelle un tiroir, c'est il y a un paquet qui est pour un groupe de personnes, un paquet pour un autre groupe et un autre paquet pour un autre groupe. Donc si ça vous parle pas, c'est OK, c'est peut-être que c'est l'information suivante qui est faite pour vous et ça vient sous forme de tiroir. Vous prenez le tiroir qui vous convient. Ça commence toujours par des images. La première chose que je vois, c'est en lien avec l'élément eau et la fluidité. C'est aussi en lien avec le mouvement, l'expression par le mouvement. C'est comme si pour certaines personnes, il n'y a pas besoin d'être en transe, il n'y a pas besoin de vivre des états de conscience modifiés extraordinaires et très différents de la réalité. Simplement être en lien avec la vie, être en lien avec le mouvement, comme l'onde, suivre l'onde de son corps, c'est déjà une magnifique façon d'orienter le monde autour de soi. Et ça me montre comme si quand ces personnes sont dans le mouvement, ça devient des antennes. Comme si elles captent des informations subtiles et par le mouvement, elles le manifestent, elles l'incarnent dans la réalité. Ces personnes, elles n'ont rien à apprendre de plus, simplement à s'autoriser à faire encore plus davantage. Comme si le mouvement est codifié alors qu'il pourrait l'être encore moins. Comme s'il y a besoin de s'autoriser encore plus à déstructurer, sortir des modèles. Il n'est pas question de faire différemment, il est question de faire ce qui est présent. Et parfois c'est différent. Parfois c'est structuré, parfois c'est déstructuré. Et il y a vraiment comme le mouvement, la danse, c'est la danse de la vie. Et c'est la meilleure incarnation des flux des mondes invisibles. Il est juste question de s'autoriser à faire encore plus grand, à faire des mouvements encore plus amples, encore plus généreux. D'abord pour vous. Et quand ce sera suffisamment nourri en vous et pour vous, ça pourra être proposé pour d'autres. Ok, ça c'était un premier message.
Il y a une autre information qui a l'air très orientée sur la lumière. Alors je comprends pas encore tout à fait, j'attends. Ça me montre la lumière sur toutes ses formes, ça me montre, des bougies, le feu, mais c'est pas l'énergie du feu, c'est la lumière en tant que telle. Là, je vois comme si un groupe de personnes est plutôt dans des positions type méditation et c'est comme si la lumière intérieure, elle grandit très, très puissamment, mais elle a besoin de venir d'un espace de calme. Non, c'est pas de calme, c'est d'immobilité et de silence. Comme si cette lumière, elle peut grandir que dans l'immobilité et le silence. Et que pour faire ça, il faut un temps de repli. Comme si l'agitation extérieure est trop puissante, trop forte, elle peut désaxer et faire perdre conscience de la puissance et de la beauté de cette lumière. Donc il faut un temps de recul, un temps de repli pour faire grandir cet espace. Tu vois, la lumière blanche dans le corps, comme si tout le corps blanchit, s'illumine de l'intérieur. Et ensuite, une fois que c'est installé, que c'est tranquille, que la personne est complètement certaine de ce qu'il a défini, elle a plus peur d'être déséquilibrée, elle peut revenir en action et en mouvement dans le monde. Et là, en fait, elle a rien à faire, hein, c'est juste ça diffuse et ça irradie autour. Un peu comme le premier message, c'est drôle, c'est quand je parle de quelles sont les spécificités, bah on peut s'attendre, et moi aussi on peut s'attendre à des talents et des dons particuliers. En fait, ça dit que le don, là, les deux messages qu'on a, c'est plutôt vous allez, bah, le premier, par le mouvement, vous êtes connecté à cette capacité. Une fois que vous êtes nourri pour vous, vous pouvez le transmettre, mais il n'y a rien à faire pour le transmettre. Il faudra juste être en mouvement. Donc rien à plus, rien de faire à plus. Et là, pour les êtres lumineux, bah, il faut ce temps d'introspection et de reconnexion à soi. Et une fois que c'est fait, bah, vivre votre vie, mais il n'y a rien d'autre à faire, encore une fois. Vous serez déjà dans l'irradiation de votre lumière, il n'y a rien de plus à faire. Il n'y a rien à activer, il n'y a rien de plus à faire. Vous y serez. En fait, c'est vous y êtes déjà, il faut encore gagner en confiance sur le fait que votre lumière agit toute seule. L'information la plus importante pour l'instant, c'est faites-vous confiance, autorisez-vous encore une fois à être qui vous êtes. Ça agit tout seul à travers vous. Alors là, il y a un message collectif qui est pour tout le monde. Ça dit avec beaucoup d'humour, quelle déception. Comme si vous allez être tous très déçus de ce qui est transmis. Et ça dit la simplicité. Il faut pas mal comprendre ce message. C'est très important de savoir à quel point tout ce qui est à l'intérieur de vous est déjà extrêmement précieux. Il n'y a rien de plus à ajouter, rien de plus à mettre en valeur, rien de plus à montrer au monde. Déjà s'autoriser à voir que ce qui est déjà là est très important. Que vous-même vous donniez de la valeur à ce qui est à l'intérieur de vous. Avant de vouloir offrir quoi que ce soit au reste du monde, vous nourrir de votre propre valeur. Le monde extérieur pourra seulement reconnaître la qualité de vos dons quand ce sera désintéressé. Et comme les deux exemples qui viennent d'être nommés, toutes les personnes qui passent par le mouvement, elles sont dans le mouvement parce que
elles ne peuvent pas vivre dans l'immobilité. Elles vivent dans le mouvement. Ça les nourrit et ça nourrit le monde à l'extérieur d'elles-mêmes. Mais elles se posent pas la question de comment. Elles le font, c'est tout. Pour les deuxièmes qui ont, elles, besoin d'immobilité, la lumière, dès qu'il y a un espace de paix qui est propice, elle se rallume, elle se diffuse et elle va irradier partout autour. Et encore une fois, la personne, elle n'a rien de plus à faire. C'est comme si elle n'a pas le choix. Elle a besoin de petits temps de repli, se reconnecter à sa propre lumière intérieure et ensuite repartir. Mais pas repartir pour diffuser la lumière, c'est pas une mission, c'est pas du tout un objectif, c'est plus un fait. En souriant au monde extérieur, en parlant, en partageant, en étant bienveillant, ça se diffuse, ça se propage. Sans arrière-pensée. Fin du troisième message. Et il y a un quatrième message, ce sera peut-être le dernier. C'est étrange. Enfin, c'est pas étrange, mais l'image commence par un puits. Faut descendre au fond du puits. Et dans le puits, il fait particulièrement noir et sombre. Et le monde extérieur est extrêmement jugeant sur ça. Ce qui est noir et sombre, c'est négatif. Alors qu'au fond du puits, il y a une densité qui est inégalée, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Il y a quelque chose d'absolu aussi. Ce noir, il est absolu. Et parce qu'il est absolu, il contient tout le reste. Depuis ce noir profond, on est tout. Mais on est tout dans l'incarnation. L'expérience de la matière incarnée. Pour ce troisième type de personnes qui sont passées par des espaces sombres pour se densifier, c'est comme si ensuite le monde extérieur est toujours jugeant. Il y a comme une trace, comme un poids. Et en même temps, c'est logique, ça fait partie de cette densité. Tout le jugement social est très négatif par rapport à ça, mais en même temps, il y a quelque chose d'existentiel. Une simplicité, une profondeur, comme si ces êtres sont particulièrement incarnés et présents. Et eux sont passés au-delà du jugement puisqu'ils sont tout. Pour ces personnes-là, il n'y a pas de forme. Toutes les formes sont bonnes. C'est comme si, mais c'est très très matériel. C'est comme si chaque petite chose qu'ils font, conduire une voiture, toucher un produit dans un magasin, c'est comme si ça va disséminer des traces de densité et qu'ensuite toutes les personnes qui vont toucher ça vont pouvoir se densifier aussi. Encore une fois, il n'y a rien à faire, c'est juste vivre sa vie. Pour la troisième fois, ça explique comment on rentre dans le processus, chacun, chacune à sa façon. Mais ensuite, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'explication de comment on fait puisque ça se fera en vivant votre vie. Chacun, chacune à sa façon. Ok, ça s'arrête définitivement. Wow. Il me faut quelques minutes pour revenir. Je veux bien que tu me dises comment ça va et s'il y a des commentaires. Comment ça va? Donc, comment tu vas toi? Comment c'était de recevoir? C'était très, 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 très bien. C'était très bien. Je vais mettre aussi beaucoup aussi en valeur nos messages.
Ça a beaucoup vibré du côté des auditeurs. Alors je reprends. Alors, il y avait Steph Angel qui me dit: «Important, la simplicité, en effet». Brigitte Cat qui nous dit: «Ce sont de merveilleux messages. Meilleure santé Clément». Les 2 c'est mieux. Je sais pas. Wenjing qui dit: «C'est incroyable. Quand Clément parle des tiroirs, j'ai tout de suite vu que le deuxième tiroir est pour moi. Et puis j'ai reconnu exactement la même image de lumière dans le corps lors de ma méditation». C'est fou ça. Ensuite, nous avons un peu plus bas, votre partage. Vibronnant, c'est ça, vibrionnant? Vibrionnant, c'est beau ça. Waouh! Compilation des mots. Ça vibre, ça rayonne. Ouais, c'est ça. Être conscient, OK. Quel bonheur, dit Dominique, l'immobilité, le silence. Merci, vraiment. Mmh. Naya qui me dit: «Ça va, merci». OK, profond pour Steph. Et pour violoniste, nous avons violoniste 16. Je me retrouve un peu partout, mais en même temps m'identifie véritablement à aucun de ces groupes. Intéressant. Simplicité, accueil, merci. Pour Flo. Et Brigitte, le premier tiroir semble pour moi. Merci. Je me suis reconnue également pour Brigitte K. Je me suis reconnue partout dans cette belle simplicité. Voilà pour nos messages, Clément, qui sont tout aussi beaux, simples, profonds, vibrionnants. Oh, il y en a d'autres qui arrivent. Alors, c'était très drôle parce que cela me disait expansion et je voyais l'univers. On me disait que le deuxième tiroir était pour moi et le quatrième message. Merci. C'était pour Amandina. Également Géraldine. J'ai rêvé il y a peu d'une main noire du divin me voilait la vue. J'étais en voiture, je me suis arrêtée sur la route et je me suis dit: «Encore une épreuve». La descente en puis m'y fait replonger. La descente m'y fait replonger. OK, c'était pour Géraldine. Puissant ces messages-là. Merci à tous les guides présents. Myriam qui nous dit également: «La simplicité et la lumière me parlent beaucoup et me résonnent». Merci. Encore des messages. Souvent, les messages sur les plans supérieurs sont très simples et pleins d'amour, nous dit Amandina, avec un bol arc-en-ciel et un tournesol qui capte bien la lumière. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils tournent. Ils arrivent à tourner et capter la lumière. C'est très puissant, ça, ces tournesols. Je suis en retard pour Brigitte. Oh, le temps et l'espace n'existent pas. Vous êtes la bienvenue. Vous pourrez de toute façon la revoir en replay. Si vous êtes bien sûr inscrit, vous pourrez voir en replay cette canalisation, cette belle grande canalisation de Clément. Je vous mets le lien, puis vous pouvez vous inscrire gratuitement, vous aurez les replays. Laurent F qui nous dit: «Merci, la simplicité d'être juste ce que l'on est suffit. Je me suis mis en méditation exactement comme tu l'expliques pour le deuxième groupe. Super». Voilà pour nos beaux partages, Clément. Mmh. Ah, c'est cool, on a eu beaucoup de partages. Ouais, génial. Ah. OK. On passe à la suite ou tu veux... Allez, on passe à la suite, c'est parti. C'est parti pour les lectures intuitives, Ouais, individuelles. personnalisé? OK, ça Je marche. prends un instant pour... Donc, je pose l'intention que la personne qui représente le mieux le groupe, et il va y en avoir plusieurs, Mmh. passe. Je me connecte et je te fais le stop, c'est ça? Ouais, 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 Enfin, je te carrément. dis maintenant ou... Enfin bref, je Top. te dis le mot qui convient. Top, Ah très bien. d'accord, allez, c'est parti. Attends, il faut apparemment rappeler des trucs de consignes. Oui. C'est- il faut que la personne soit volontaire, donc en gros, on va faire dans le chat, mais si jamais vous voulez pas passer, vous avez le droit de le dire.
Et aussi, c'est plus facile pour moi de vous faire venir en direct, donc il faut être prêt à venir en direct avec moi et Sana pour Ah! qu'on ait un OK. échange. C'est pas on va pas le faire dans le chat, l'échange. On avait fait ça la dernière fois, Sana, si ça te va. Ouais, On l'a fait très bien. venir avec nous et comme ça, moi, je me connecte et elle peut, partager ses sensations en direct. D'accord, Donc parfait. on va peut-être faire, je sais pas, 5-7 minutes par personne. On va pas durer trop longtemps, mais au moins comme ça, on peut avoir les retours en direct. OK, alors moi, ce que je vous invite à faire pour que ça puisse être, plus, je dirais, optimisé, à me refaire un petit message dans le chat, à nous refaire un petit message dans le chat pour dire que vous souhaitez donc bien une lecture intuitive personnalisée et que c'est OK pour passer en direct. Donc là, mettez-le clairement. Si vous l'avez déjà mis un peu plus dans le chat, remettez-le en quelques lignes pour comme ça, on pourra avoir, voilà, on a déjà des personnes qui répondent. Et vous rappelez que ça fait que vous passez en direct, que vous êtes vu sur le replay, enfin que vous allez être Voilà, visible, quoi. voilà, c'est Si ça. vous Il avez faut pas envie de ça, faut pas vous mettre volontaire. Exact et après bon si, vous pouvez vous mettre, sans être, visible, vous pouvez aussi mettre que votre voix, mais il faut être sûr aussi d'avoir une bonne connexion. Si vous êtes pas sûr de votre connexion, ce sera plus compliqué, pour pouvoir vous voir, bien aussi. Donc là, je vois que les gens réécrivent. J'attends encore Super. un petit instant. Mmh mh. Hem Je vais voir, il y a peut-être d'autres choses qui arrivent pour les préparatifs. et oui! Donc toutes les personnes là qui écrivent à cet instant, c'est que vous êtes OK aussi pour passer, en live, donc avec nous, sur la lecture intuitive en direct avec Clément Le Perchac. Voilà. Ça, j'ai Et des bien trucs qui sûr arrivent, donc on dirait que ça va être une blague, la façon dont c'est fait. oui. J'ai des informations sur, comment ça va enfin bref, j'attends. Waouh! OK, d'accord. On va laisser encore une petite minute pour que toutes les personnes qui sont avec nous sur tous les réseaux puissent renoter un petit message pour dire qu'ils sont partants, partantes et qu'ils sont OK pour passer en direct et bien sûr qu'ils sont une bonne sélection. En fait, j'ai des prénoms qui arrivent, donc Ah OK! Ah ou OK, donc d'accord. ça arrive pas Bah, souvent. Mais ah, il alors y a j'ai je sais des pas. informations sur un profil particulier, donc je me dis: «Bon, bah, lui, je vais pas le rater parce que ça arrête pas de revenir sur tout», donc mais il passe pas c'est un homme, mais il va pas passer en premier. OK, d'accord, waouh! Alors donc du coup, est-ce qu'on J'attends, suit j'attends, maintenant? hein, ça va venir. Mais oui, oui, de toute façon, les gens, ils vont mettre et il y a des choses qui D'accord, sont déjà choisies apparemment. OK. Donc je lance alors l'aléatoire maintenant? C'est bon pour Ouais, toi? ouais, ouais. Ouais, tu me dis ton top comme ça je sais que c'est vas-y, donne-moi ton top. Enfin je veux dire, de début, Le pas top de fin. départ, tu veux Ouais dire. voilà, c'est ça. Allez, Top départ. c'est parti. Mmh. Maintenant, Alors, on a alors je regarde en dessous au-dessous, parce que là on a Brigitte qui dit: «Merci Sana, je ne manquerai pas le replay pour rien au monde». OK, mais alors du coup, est-ce que Brigitte, vous êtes aussi sur une demande de lecture? Je c'est vous quoi laisse le quelques prénom qui est juste minutes. en dessous? C'est, en dessous, c'est Claire qui remercie, Mélanie OK. qui remercie aussi et puis après il y a Claire, oui, c'est Claire, je suis volontaire. Claire Champeau également, Claire Champeau. Bah, Voilà, super, tu peux Claire, c'est bon, c'est bon. OK, En fait, donc mon Brigitte corps, il fait plein de trucs. d'accord. Elle était OK aussi Brigitte, hein? Donc Brigitte était aussi OK. Bon, ça peut être bien si tu commences par Claire. Alors ça va être Claire et ensuite ce sera Brigitte, elle. Donc pour ces Super. 2 personnes, je vous invite à ne pas tous vous connecter s'il vous plaît, parce que ça risque de chambouler l'intérieur de notre base. Uniquement les personnes, donc Claire Champeau, et Brigitte, elle, qui était également OK pour une lecture intuitive. Vous allez copier-coller ce lien, vous allez sortir de YouTube sur lequel ou Facebook, le lien où vous êtes et vous allez vous connecter via Chrome, c'est mieux, sur le lien qu'on va vous donner tout maintenant, qui est le lien pour accéder à la salle. Voilà. Uniquement ces 2 personnes, s'il vous plaît. Merci. Bah et en gros, c'est la première connectée, elle passera parce que si ça met un peu de temps. Ça marche. Donc la première connectée sera
avec nous. Le prénom qui vient Claire a dit depuis OK. mais c'est super. Ouais. Le prénom qui vient, c'est Laurent et je crois qu'il y a bien un Laurent, j'ai vu un commentaire avec, Oui, Laurent. oui, 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 il y a Mais ouais. ça dit de toute façon, il faut qu'il passe en 3e. Ah! Alors Laurent, alors attends, je regarde, hein. Je regarde Laurent F. Est-ce que est-ce que ça sonne, Je crois que ça? c'est lui. OK, donc Laurent est OK. Donc préparez-vous Laurent, vous passerez en 3e. C'est ça? Ou en 2e? Ouais, Je sais plus. Ouais, bah, en fait, là, j'ai Claire, Brigitte et Laurent et Claire et Brigitte en fonction de la première personne qui est avec nous. d'accord. Je parle un peu de ce qui se passe dans mon corps en attendant qu'ils Oui, arrivent. complètement, Je complètement. fais plein de Dis-moi. mouvements bizarres, c'est je vous rappelle, je disais ça lors de la première conférence, c'est j'ai un sens du toucher très fort et ma canalisation, elle passe aussi par le toucher. Donc en gros, j'ai codifié pour avoir un pendule et mais oui, c'est un mouvement vers l'avant et aussi vers la droite. Mmh. L'écran est inversé, donc droite, Oui, c'est à gauche on vous voit à gauche, on te voit à gauche. C'est ça. et les noms, c'est plutôt gauche et arrière Mmh. et en gros, quand il y a une information importante, ça dit oui tout seul. Mon corps dit: «Oui, oui, il faut faire ça». Donc là, j'ai eu des images. J'ai pas de son, mais j'ai la claire connaissance. Donc l'orange, je sais pas comment c'est venu parce que je l'ai pas entendu, je l'ai pas vu, j'ai juste senti Laurent. Mmh. Mais j'ai senti aussi que c'était pas le premier. Mmh. C'est vrai en effet puisqu'on a eu des femmes au début. Tout à fait. Et il y aura peut-être une quatrième personne avec, je crois qu'il y a un M dans le prénom. D'accord. On verra après. On fera le ouais. Alors pour l'instant, nous n'avons personne. Alors moi, ce que j'invite, à faire, c'est Laurent qui devait passer en 3e. Si vous avez l'agilité de venir avant ces 2 dames, eh bien vous êtes le bienvenu pour qu'on puisse commencer la lecture intuitive avec Clément. Vous êtes invité également, Laurent, à cliquer sur le lien que j'ai donné pour les 2 personnes et également maintenant pour vous. Je vous invite aussi à utiliser, Chrome, plus qu'un autre moteur, beaucoup plus simple pour accéder à notre salle. Hop. Je suis en train de scruter les participants pour la quatrième personne. OK, tu le feras alors. Ah, nous avons Laurent, quelle facilité, quelle Il est avec nous? agilité! Ouais, quelle Eh ben, super. agilité! Yes, yes, super. Bonsoir Laurent. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On est Bonsoir ravis de vous Clément, accueillir. bonsoir Sana et bonsoir à tous. Hey, bonsoir, bonsoir. Lo Super, quelle Laurent, agilité. est-ce qu'on peut te tutoyer? Oui, bien sûr, on peut se tutoyer, pas de problème. On est entre nous. Et désolé alors pour les deux personnes qui devaient passer avant moi, puisque je devais être le troisième. J'attendais sagement, mais bon, le sort en a décidé ainsi. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu habites? Alors j'habite à Marseille et j'ai 48 ans. OK, c'est juste la ville, ça m'aide à me connecter à toi. Est-ce que tu veux bien que je me connecte à toi? Je veux bien avec plaisir. Je vais essayer d'être très, très, orienté pour aller sur la thématique de OK, comment tu fonctionnes et quelles sont tes qualités, tes dons en lien avec les mondes invisibles. C'est OK pour toi? Très bien. Parfois, Tout je est... choisis pas les informations que j'aime et là, je vais essayer de très, très de me concentrer là-dessus. Laurent, je te partage les images. Si ça te parle, tu me dis. Si ça te parle pas, faut que tu me dises aussi.
quand je me connecte à toi, donc je vais demander à me connecter à tes talents, tes capacités, tes facilités, ce qui est inné pour toi, en lien avec les mondes invisibles, le monde subtil. La première chose que je vois, c'est une grande statue. Donc, je comprends pas tout à fait, mais on va mettre du sens tous les deux dessus. Un peu comme un totem. En tout cas, c'est immense. J'ai la sensation que c'est peut-être de la pierre. Et c'est comme si toi, tu avais sculpté cette énorme. C'est une forme humanoïde. C'est pas, enfin, c'est un grand bonhomme. Ça me fait penser à un golem en fait. Un énorme bonhomme de pierre. Et j'essaie de comprendre ce que ça représente. Déjà, est-ce que ça te parle, toi, ou pas forcément? Pas vraiment, ni dans l'histoire, ni dans le. Ok. Ni dans- C'est des choses symboliques, hein. C'est pas des Oui, mémoires, c'est pas dans des. l'image, oui, dans l'image, j'essaye de savoir. Ok. Peut-être que c'est. Je te propose autre chose. Ouais. Ça a l'air d'être par rapport à la perception. La perception. Attends, je vais chercher plus de mots et je te partage ensuite. Ça me montre comme si c'est le processus, tu le fais pour toi et tu l'as fait pour toi, mais ensuite tu vas accompagner d'autres à le faire. Ça, oui, tout à fait. Et c'est. En gros, toi, tu es un homme normal, mais c'est comme si le monde extérieur te perçoit comme aussi fort et puissant que cette statue, ce rocher, un peu ce monolithe, et les gens perçoivent cette solidité et cette structure et cette capacité à soutenir. Ça te parle ça ou pas? Oui, plutôt. Oui, oui. Je Et suis c'est apprécié. comme. Pardon, Ok. dis-moi. Non, non, je suis apprécié comme ça et je guide les gens, donc je pense qu'ils me voient comme un point d'ancrage. Et c'est comme si. Alors, c'est étrange la façon dont c'est formulé, donc tu vas faire ça pour les autres. Toi, tu as créé ta statue qui fait que le monde te perçoit de cette façon-là et peut se reposer sur ses qualités en toi. Tu vas aider les gens à créer leur propre statut. C'est un peu ça que ça montre. Et tu vas les aider à nourrir cette statue de leur propre qualité. Et en construisant cette statue, ils vont devoir incarner ces forces, grandir avec ça et s'autoriser à se montrer au monde. C'est comme si toi, tu vois les petites graines de talent chez les autres et ensuite tu les aides à construire leur statut. Ça te parle ou pas? Ah oui, tout à fait. C'est exactement ce que j'essaye de faire au quotidien, qui me plaît. Et quand je suis connecté aux gens, c'est pour ça, en fait. Alors après, c'est vrai qu'en plus, je suis dans une période professionnelle, c'est le néant, et je ne sais pas ce que je vais faire. Mais c'est vrai que j'ai fini de me connaître et donc d'essayer de faire pareil pour les autres. Tout à fait. Ça me dit que l'accompagnement que tu fais, ça me montre des statues, ça me montre des objets très incarnés, matériels. C'est pas des choses subtiles. C'est euh, la matière comme réceptacle de l'information subtile. Mais vraiment, ça me montre des choses, enfin vraiment un totem quoi, mais incarné avec de la matière. Et comme si toi, bah, t'es allé sculpter dans la montagne pour avoir la, la structure et la sculpture qui te représente, je te vois accompagner d'autres personnes et chacun va faire son totem qui le représente. Et je vois comme si pour certains, ça va être du métal, d'autres, je vois comme un vitrail, une énorme structure en vitrail, et que c'est chacun représente sa couleur, son énergie, mais incarné dans des objets spécifiques. Est-ce que l'incarnation dans un objet spécifique, ça te parle aussi ou pas forcément? Ben, moi, dans un objet spécialement, non, mais le fait de réaliser la spiritualité dans la matière, vraiment, et être vraiment incarné, c'est vraiment le but. Donc, de vivre bien l'incarnation et de pas rater son incarnation, de pas rester que dans le subtil. Donc, je ne suis pas forcément connecté, etc.,
avec des Ok. informations, des clairvoyances ou quoi que ce soit. Mais je m'incarne à fond, oui, hein, dans les Mais il y a sensations. vraiment la construction avec les mains. Vraiment, enfin, je- c'est très très précis ce que je te vois faire. C'est Après, accompagner des gens à construire, se construire eux-mêmes en construisant des objets. d'accord, parce que moi je crée aussi des meubles un petit peu avec du bois, de la résine, etc. Je suis un peu créatif. Ok. Et est-ce que tu as relié les deux? Je pense que mes objets, je les crée quand je suis inspiré. C'est pas je crée tout le temps la même chose. Je vois un bout de bois, je crée à partir de ce que ça m'inspire, etc. Et il y a vraiment la notion de créer l'objet et se créer soi-même. Et c'est ça, c'est comme si tu vas aider les gens à se créer eux-mêmes en créant des objets. D'accord. Ça te parle ou pas trop? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et en plus, ça m'aiguille dans le fait oui, de révéler les gens à travers une création. D'accord, tout Et à là, ça fait. fait référence à plein d'autres trucs. Il y avait l'histoire des chefs-d'œuvre avant. Mais il n'est pas question de faire quelque chose de beau, hein. Là, le beau est pas, c'est plutôt, c'est les valeurs intérieures qui grandissent par le fait de faire. Tout à fait, d'accord. Oui, 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 c'est le but, c'est de se trouver soi-même, de s'accepter soi-même et tout à fait. Comment tu te sens? Bah, très bien, très bien et rassuré en fait, du coup, Ok. puisque ça me représente et ça me réconforte dans l'avenir. Et c'est ça qui est bien, c'est aussi en lien avec le message d'avant, c'est que potentiellement, tu y es déjà. Oui, voilà, ben, tant mieux. C'est un peu le mental qui est rassuré par rapport au cœur, quoi. Donc, c'est plus facile. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Laurent. Merci, merci, merci. Au revoir à tous, merci. Ah bah, reste avec nous, hein, de toute Ah, façon, restez je reste, si. connectés. Avec vous, ok, si vous restez en attendant les autres. Alors on a Claire qui est avec nous Ok, et super. voilà, donc juste quand je dis restez avec nous, connectez, via YouTube, comme ça vous pouvez aussi nous faire des retours, en live. Merci Bien Laurent. sûr. Au revoir. Au revoir. Merci à toi. Sana, je regarde pas du tout le temps quand je fais ça, donc n'hésite pas à Oui, me... bonsoir Claire. Bonsoir. Alors vous Branchez avez le votre métro micro. groupé, je vais le remettre, je vais le remettre. Bonsoir Sana, bonsoir Clément. Voilà, Bonsoir. c'est parfait. Magnifique, beau sourire, belle énergie. J'en dis pas plus parce que c'est pas moi qui fais la canalisation. On a déjà fait ça tous les 2. Claire, est-ce que tu OK. veux bien que je te tutoie aussi? Oui, bien sûr. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es toi aussi? En Nord-Isère, entre Lyon et Grenoble. Ok. Tu veux bien que je me connecte à toi? Oui. Toujours pour la même question, comment tu fonctionnes dans les mondes invisibles et quels sont tes talents ou tes spécificités? Ok. C'est parti. Ah, avec toi, ça va très très vite. Encore une fois, c'est symbolique, mes images, et l'interprétation, faut que, voilà, si ça te parle, tu prends, si ça te parle pas, je réessaye l'interprétation. Je te, je me connecte à toi de façon instantanée. Et ensuite, j'ai du mal à te voir tellement tu vas vite. Il y a un peu un... Ça me fait penser à Flash, en fait. Vraiment le super-héros qui va à la vitesse de la lumière. J'ai plein d'informations, il faut que ça se stabilise un peu. Ça a l'air d'être très spécifique dans de l'accompagnement individuel. C'est comme si tu vas tellement vite que tu vas déstructurer la personne de l'intérieur. Tu vas la court-circuiter. Tu vas aller au-delà de ces... En fait, c'est comme si tu vas la faire se concentrer sur un point là, et puis tu seras déjà sur le point d'après, et le point d'après, et le point d'après. Et je comprends pas bien ce que ça fait, mais ça a l'air très intéressant.
Est-ce que ça te parle? Bah, je fais une formation pour être masseuse. Ok. Alors, ça parle pas vraiment du rythme là, mais Moi, je suis un peu speed, hein, je suis un peu Speedy Gonzalez. ok, donc ça va bien avec ton énergie. Mais c'est comme si ça te définit à une façon très très profonde. Comme si tu as la capacité comme si ta vibration, et comme c'est rapide, tu peux bousculer dans des degrés très 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 profonds. Mmh. Comme si la personne, elle n'a pas le temps de rentrer en résistance, elle n'a pas le temps de comprendre, elle n'a pas le temps en fait. Et ça D'accord. te permet d'aller très très profondément, très loin et assez droit au but. J'attends, j'ai d'autres choses qui viennent. Si jamais toi tu as des sensations ou tu as envie de partager des choses, dis-moi. Bah, écoute, peut-être qu'avant, j'étais peut-être un peu cash ou je disais les choses un peu des fois, ça pouvait blesser, mais non, je vois pas ce que je peux dire. Ok. C'est plutôt comment tu te sens dans ton corps quand je parle de ça. Est-ce qu'il se passe des choses ou pas forcément? Bah, quand, tu te connectes à moi, j'ai l'impression que j'étais connectée aussi. Ok. Mmh. Dans le corps, peut-être une petite résistance dans la gorge, mais ça va, c'est pas Ça me montre d'autres choses, mais là c'est un peu perché, donc je sais pas. Je te partage, mais on va pas donner plus d'importance à ça. Ça me montre encore. Tu vas tellement vite que ça bouge en permanence et ça me montre ta capacité à transpercer la matière, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ah mais si. Ok, attends. Prends du recul avec ce que je vais dire, ok? Ça, tu dois pas changer quoi que ce soit. C'est juste, c'est une proposition. Et c'est peut-être même pour plus tard, c'est pas pour tout de suite. Dans le massage, tu le pratiques déjà ou tu es en train de te former? je Enfin, tu pratique un pratiques peu. déjà, mais Mmh. quand tu auras fini ta formation, il faudra que tu fasses du massage sans mouvement. Ce qui se rapproche à du toucher. Mais en gros, c'est. Je vois ta main posée sur le corps de l'autre et par des micro-mouvements, c'est comme si le micro-mouvement va apporter une onde de vibration, de changement au corps. Et c'est comme si plus tu vas mettre de force et plus tu vas faire des mouvements amples, moins va y avoir d'effet, alors que des micro-mouvements et imposés, il y a certains courants, je crois que c'est le toucher thérapeutique ou la micro-kiné, enfin, je connais pas assez. Mais en gros, il y a plein de courants de massage où par le micro-mouvement, ça influe tout le corps de l'autre et D'accord. ça revient sur ta capacité à traverser la matière. Alors, tu vas pas traverser les murs avec ta main, évidemment, mais c'est par ton toucher, tu vas aller comme rentrer en profondeur dans le corps et rentrer à l'intérieur. Ta main, elle sera toujours à la surface de la peau, mais c'est comme si elle va être naturellement attirée par le rythme du corps, une capacité à rentrer dans le rythme de l'autre pour induire le soutien et la modification là où ça doit être fait. D'accord. Ça te parle ça ou pas? Oui, oui. Oui, ça peut être une évolution, ouais. Mmh. Comme si c'est tout l'inverse de l'effort dans le massage. Mmh. Et potentiellement, on pourrait croire qu'à l'extérieur, tu fais rien et pas de mouvement, mais en fait, dans le vécu intérieur de la personne qui reçoit, ce sera extrêmement fort et puissant. Mmh. Ça fait des grands oui partout dans mon corps. Là. Merci. Comment tu te sens avec ça? Ça te... Super contente. Ok. Moi, ça se coupe, donc Voilà. j'espère que c'était utile pour toi. Génial, merci beaucoup, Clément. Avec plaisir. Merci Tana également. Je t'en prie, Claire, avec grand plaisir. Mmh. Au plaisir de vous revoir. Et puis À surtout, c'est bientôt. un très, très, très beau métier que de masser. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, c'est Aïe, chouette. aïe, aïe.
C'est très, très chouette et très important aujourd'hui parce qu'on en parlait avec Clément en off. On disait qu'effectivement, on avait maintenant de moins en moins de et oui, tu as suivi, hein, tu souris, de contacts C'est rien! parce que justement, on est derrière nos caméras et on vit vraiment souvent derrière la caméra et donc de se reconnecter au corps, c'est important parce que même quand on veut, travailler l'énergie, il y a quelque chose, un processus à mettre en corps et à vivre dans le corps et donc du coup, c'est pour ça que je dis vraiment le massage, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très puissant. À la fois, ça permet de nettoyer, libérer, détendre et ça laisse la place, ça laisse de la place et pour moi, je crois que c'est une des pratiques que je préfère, le massage donc bravo et surtout, bah, continuez bien votre mission quoi. Merci, merci, c'est sur mon chemin, mais ça s'est fait comme ça. C'est sûr, c'est génial. Merci Claire. Merci à vous. Alors nous avons Brigitte qui est avec nous. OK, Nous super. avons Brigitte. Alors attendez, parce que là, je me suis trompée. Là, ça prend un petit temps. Ce n'est pas Nico on va vous demander de vous déconnecter s'il vous plaît, puisque en fait vous êtes connectés, vous n'avez pas été tirés au sort. Nous avons Brigitte avec nous. Bonsoir Brigitte. Bonsoir à tous les deux, bonsoir à la salle. Bonsoir. Bonsoir Brigitte. Bonsoir, bonsoir. Mmh. Comment allez-vous? Merci Nico. Eh bien très bien. Et vous? Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mmh. Faut garder les énergies hautes avec tout ce qui se passe. Mmh. Mm. C'est parti. Et je vous en prie, allez-y. Brigitte, est-ce que je peux te tutoyer? Oh, bien sûr, sans problème. Où est-ce que tu habites? Dans le Morbihan. Ah, en Bretagne? Oui, le golfe du Morbihan. Super. Est-ce que tu veux bien que je me connecte à toi pour la question de quels sont tes talents, capacités ou fonctions C'est avec les comme mots, tu même si... veux, c'est comme tu veux, c'est ce que tu verras. Ce sera très bien. Ok. La question c'est, est-ce que tu veux bien que je me connecte à toi? Bien sûr, je suis Ok, là merci. pour ça. L'image que j'ai quand je me connecte à la question, c'est les nuages. Et ça tourne en boucle, ça me ramène toujours sur les nuages. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Pas spécialement, mais bon, il y a Ok. peut-être quelques nuages dans ma vie en ce moment, Ok. comme dans le ciel. Oui. Je vais aller un peu plus loin. Est-ce que c'est ok que je me connecte plus profondément à Oui, toi? oui, 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 je t'en prie. Alors, c'est ça. C'est pas les nuages. Je te vois chasser les nuages. Mhm, Je vais te dire ce que l'info et tu me diras si ça te parle. oui, Comme si, bah, peut-être que tu as eu une vie particulièrement chargée et particulièrement intense avec des choses importantes et que oui, tu as eu toujours la capacité à laisser passer les nuages, à te rappeler que tu étais pas défini par les choses qui t'arrivaient et comme une capacité à prendre du recul et à toujours penser au lendemain en te rappelant que peu importe ce qui t'arrive, ça ne te définit pas. Est-ce que ça te parle ça? complètement, Et complètement. bah, Mes c'est enfants me comme disent que je suis un phare dans la nuit. OK. C'est comme si cette capacité, tu peux la transmettre facilement. Comme si on a Exactement. un moment où les gens sont beaucoup trop préoccupés par leurs difficultés, mais ça les rend un peu égocentriques, préoccupés par eux-mêmes. Et comme si toi, tu as la capacité de leur rappeler que ils ne sont pas leurs problèmes, que la Mhm, vie continue et qu'il faut arrêter de se désidentifier aux problèmes et aux nuages. exactement. Comme si tu sais que tout ça, c'est des illusions, mais que le monde à l'extérieur l'oublie et que ta part, elle est très, très importante. Bah, enfin, tu as une valeur ajoutée incroyable dans cette capacité à faire comprendre aux gens que la vie continue et que on peut bah, les nuages passent et je te vois comme si t'aides à faire du ménage.
Exactement. C'est quelque chose que tu fais déjà? Oui, depuis longtemps. Ok. Et J'essaie bah, toujours de positiver, malgré les douleurs de la vie, il faut aller de l'avant. est-ce que c'est quelque chose que tu fais déjà pour les autres, comme si tu les accompagnes déjà à faire ça? Dans ma famille, oui. Et est-ce que tu le fais avec des inconnus? Non, si mes amis, mais bon, Oui, mais je c'est c'est pas, acté, je veux dire, ok. C'est comme si ça me montre que tu aurais encore plus de pouvoir pour les inconnus. tiens donc. Parce que comme s'il y a pas d'attachement personnel, le fait que les Mmh. gens te connaissent pas, ils prennent ton message avec encore plus de Quand poids. quand quand je rencontre quelqu'un, j'ai tendance une tendance peut-être malheureuse, à les prendre dans mes bras. Oui, je les prends dans mes bras et je leur donne de l'énergie. OK. Mmh. Bah, ça a pas l'air d'être un problème. Non, non, c'est pas un problème. Non, tu dis une Pour tendance eux peut-être, malheureuse. pour eux peut-être. Parce que les femmes, ça va, ça passe bien, mais les hommes sont réticents. OK. Pourtant, c'est toute franchise, ça vient du cœur. Ça a l'air quelque chose de simple qui est déjà là. Ce que je te dis avec les nuages, c'est comme si tu peux t'autoriser encore plus à faire ça avec les inconnus. Comme tu D'accord. le sais, en fait, c'est encore une fois, c'est ce que tu es, hein. Donc il y a rien de plus à faire, mais c'est, Mmh. te rappeler que tu as une capacité incroyable pour te détacher des choses difficiles et que c'est profondément nécessaire pour les Ah autres oui, en ce oui, moment. oui, oui. Mmh, Et absolument. ça revient sur, ils se prennent trop au sérieux. C'est comme si toi, tu arrives à pas te prendre trop au sérieux et c'est très important Oui, et que c'est ta j'appelle ça la clé. le lâcher prise. Mmh. Oui, mais c'est assez actif, on dirait, chez toi. C'est un processus actif et volontaire. C'est pas quelque chose, enfin, tu te laisses traverser, mais tu choisis aussi Oui, oui, bien sûr. et c'est transmettre cette capacité à choisir de se laisser traverser justement. Je suis pleine de vibrations là. OK. Est-ce que Mmh. tu veux prendre quelques instants pour sentir? Mmh mh. Qu'est-ce que ça te fait? J'ai les mains qui chauffent. Brigitte, j'ai quelque chose à te proposer, mais si tu es pas à l'aise et bah, tu fais pas. Si, vas-y, 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 propose. Est-ce que tu serais OK pour transmettre et partager ta capacité à laisser le nuage passer à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous Oh, regardent? évidemment, bien sûr, mais j'envoie plein d'énergie déjà. OK. Mais tu le fais déjà, mais que c'est les autres qui prennent conscience et vraiment l'image Mais que j'ai avec j'ai pas les noms, devant moi, mais, il y a pas besoin, eux, ils sont ah ouais, connectés à toi. C'est ah déjà que tu nous donnes d'accord, ton OK. autorisation et est-ce que tu veux bien que OK. moi je mette des mots sur ce que tu fais et ce que tu vas nous Vas-y. accompagner à vivre? OK. Donc Brigitte, elle nous donne l'autorisation de le faire pour nous. Vous avez pas besoin de vous Mmh. connecter plus que ça à elle, vous le faites dans votre espace et le talent de Brigitte, c'est de prendre du recul sur les situations difficiles et vraiment comme on est englué par un brouillard, tout à Tout l'intérieur, à s'éclaircit. l'extérieur de nous. Ouais, et c'est comme si une légère brise se lève et ça va faire partir les nuages. Peu importe l'intensité. On peut avoir l'impression que c'est un paquebot tellement c'est lourd. Mmh. Tout pareil. Et on a l'impression en même temps d'être léger et de monter au-dessus des nuages. Et on Ex regarde les nuages de loin, de hauteur. exactement. Et il y a rien à faire, ça se fait tout seul. Comme pour Brigitte. Elle a conscience que ça se fait Exactement. et ça se Et fait pour vous aussi. je suis toute vibration là. C'est OK pour toi? Oh oui, complètement, Merci de nous offrir ça. complètement. À vous tous.
On respire à fond et on sent la lumière qui rentre en nous. À l'expiration, on sort tout le négatif. Et on a les nuages qui s'en vont. On se trouve au-dessus des nuages. On prend de la hauteur avec tout ça. Et on voit que les nuages s'effacent petit à petit. Et on a à nouveau une vue nette et claire, lumineuse. Super. Et ce qui est fantastique, c'est que Brigitte, tu t'autorises et tu nous autorises à vivre ça en même temps. Mmh. Et t'as rien à faire de plus. C'est tellement naturel pour toi. Complètement. J'appelle ça l'amour universel. Pour moi, c'est ça. Mais ta façon de le transmettre est particulière. Et j'avoue que j'en ai les larmes aux yeux. À chaque fois que je fais quelque chose comme ça, ça me fait pleurer en même temps. Merci pour le Et cadeau que tu vibrer et donnes. pleurer. C'est le cœur qui parle. Merci à toi. Merci à vous tous. On prend un moment pour les ramener. Mhm. Les ramène. Oui. Vous pouvez tous prendre une grande inspiration, une profonde expiration, revenir à un espace un peu plus habituel, revenir à vous. Super. Merci à toi, Brigitte. Je Tu veux vous en ajouter un prie. dernier mot avant qu'on s'arrête? Non, enfin, juste prenez bien soin de vous et laissez passer les choses. Occupez-vous, faites ce que vous aimez faire. Moi, j'adore faire des portraits, par exemple, au pastel. Je fais mes petits portraits au pastel, notamment des enfants. J'adore faire le regard des enfants. Les yeux d'enfants, c'est merveilleux. C'est superbe. Donc, voilà, quoi, je m'occupe moi. Mais chacun a ses petits hobbies et voilà. Faut faire ce qu'on aime faire dans la vie. Et on s'en fiche de Merci. ce qui se passe ailleurs. Merci à toi. Merci, Sana. Merci, Clément. Merci Avec beaucoup. grand plaisir, Brigitte. Merci à vous. Prenez bien soin de vous aussi. Merci pour cette belle générosité. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis en écran noir. Vous m'entendez bien? On voilà. te voit. Hein. Oui. Je Je me croyais que vous... déconnecte. Comment je fais? Oui, tout à fait. Et Je puis, merci quitte. pour tout. Oui, le Je studio. vous embrasse très fort. Merci Et beaucoup. toute la salle aussi. Super. Merci beaucoup. Waouh, que c'est beau. C'était fascinant parce que c'était comme si c'est ça ma magie, mettre quelqu'un au centre et qu'elle fasse sa propre magie. C'est magnifique et surtout cette connexion tous ensemble. Oui. Tu vois, le truc de tout se mêle ensemble et puis là, on a des super messages, des encouragements, des bravos de Brigitte, des merci infiniment Brigitte. Les gens sont touchés, il y en a qui pleurent. Il y a vraiment quelque chose qui est connecté, une énergie. L'énergie n'a pas de matière, enfin, du moins très très peu. Elle n'a pas besoin qu'on soit les mains dans la main. C'est comme si on était en vrai. Ok. Waouh, quel Vibra Challenge, dis donc. Ok, alors, je vous invite, les amis, pour pouvoir aussi revisionner et pouvoir continuer ce Vibra Challenge avec nous. Vous pouvez vous inscrire sur le lien que je vais vous donner et vous pourrez avoir accès au replay et accès au bonus et accès également, vous aurez une demande aussi d'accès à faire sur le groupe Facebook privé de Vibra Challenge. Donc, vous pourrez bien sûr bénéficier de toutes les petites pépites de notre cher Clément et de tout cet effet groupe qui s'est créé maintenant depuis ce début de challenge, de Vibra Challenge, je la répète, depuis mercredi 18 octobre. Voilà. Beaucoup de merci, tu peux les voir. Alors, il nous reste un petit temps, on va se laisser peut-être un dernier petit temps. Tu parlais d'un 4e, alors je ne sais pas où tu en es dans cette canalisation. Pour moi, c'est bon si on s'arrête là. Ok, d'accord, parfait. Comme ça, on prend le temps
Bah, je crois qu'il faut encore ramener des gens. Ah oui. Si on s'est bien ouvert et qu'après Brigitte, là, il faut ramener. Donc, j'ai plutôt envie de proposer ça. Et ensuite, le dernier défi. Génial. Nathalie, merci infiniment. J'adore le pastel, nous dit Chris. Voilà, je mets les messages pour que vous puissiez les voir. Alors, nous avons une personne qui s'est connectée dans la salle, qui bien sûr, je pense, ne sait enfin, j'ai bien précisé en fait qu'en respect pour les internautes, on fait de l'aléatoire, parce qu'on a des personnes qui vont jouer le jeu de ne pas se connecter. Alors, moi, j'invite Nico à peut-être s'inscrire et à poser peut-être son intention pour qu'on puisse faire alors en différé. Mais là, pour l'instant, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si vous nous entendez, Nico, mais en tout cas, on va vous inviter, si vous regardez le replay, à vous inscrire sur le lien et vous aurez la possibilité de poser votre question en vous inscrivant dans le groupe privé des Vibra Challenge. Alors, on a beaucoup de merci. Hein, tu vois, on a Géraldine. Alors, pour certains, c'est intéressant ce qui t'est dit aussi, peut-être avant de donner le défi. Certains disent, enfin, j'ai pu lire un message, parfois le message est général et pas forcément, alors, certains disent personnel. Est-ce que pour toi, au bout du compte, comment ça se passe dans tes canalisations? Il y a des fois des messages très général qui viennent parler personnellement. Comment ça se passe? T'es parti. Il est plus là, Clément. Il est plus là, notre cher Clément. On va pas te faire réfléchir plus longtemps. Hein. Je veux pas non plus Si, j'ai une réponse, mais la question, elle vient de la tête. Ah, ok. Donc, je Bah me dis, voilà. ok. Bien que les propos, ils peuvent être généraux, je commence toujours par des choses générales, parce que de toute façon, c'est général. À un moment, il y a quand même un mot bien précis qui va venir toucher. En tout cas, mes sensations. Moi, tout ce que je dis, c'est associé à des sensations physiques très fortes. Donc, ça va être très mouvant. Et ensuite, j'essaie de me raccrocher à la personne qui est en face. Bien, ok, est-ce que ça vous parle? Et qu'est-ce qui vous parle? Pour comme une canne à pêche et me raccrocher à la personne et ensuite savoir, ok, quelle est la partie du message qui est en cohérence et qu'est-ce que je dois aller creuser. À la fin de la lecture, normalement, je suis plus général, je suis assez précis sur des choses très spécifiques. Et après, ça dépend des personnes. Et après, quand la personne reçoit, elle reçoit sur tellement de plans différents que le message, il touche forcément quelque part. Ça touche au niveau cognitif, ça touche au niveau vibratoire, ça touche au niveau sensoriel physique, ça touche au niveau émotionnel. Je parle pas que avec des mots, je parle aussi beaucoup avec des symboles, ce qui fait qu'il y a aussi des images qui viennent réveiller des sensations. Et c'est comme un monde tout entier. C'est comme je transmets un monde, je transmets pas que des mots et c'est pas que des pensées. Donc pour la personne qui reçoit, quand c'est juste, ça vient toucher partout, donc il se passe quelque chose. Ok. Parfois c'est général parce que ça a besoin, parfois ça peut être très très spécifique. Pour Laurent, j'avais des images de sculptures avec de la ferronnerie d'art et des vitrails, ça me semble quand même très spécifique. On est bien d'accord. Pour Brigitte, l'histoire des nuages qui passent, le symbole est très puissant, mais en même temps, on l'a tous vécu de notre façon. Toutes les personnes qui l'ont vécu ont vécu des choses différentes. Et il n'y avait pas besoin que ce soit plus spécifique que ça, parce que l'effet était là. Donc, ça dépend. Merci Clément. Merci. Eh ben, c'est vrai que je peux partager aussi ton point de vue en étant aussi dans l'énergie et captant également l'énergie. Parfois, c'est très symbolique. C'est-à-dire qu'on peut arriver sur des images et à partir de là, aller creuser. Mais c'est vrai que parfois, ça peut l'être vraiment. Donc, je comprends tout à fait ce que tu dis.
Merci pour l'expérience, nous dit Amandina. J'étais passée par hasard. Mais oui, mais Amandina, je vous invite moi à vous abonner à la chaîne pour pouvoir bénéficier parce qu'il y a encore une grande soirée qui arrive. Une grande soirée qui arrive et c'est demain. Amandina, le rendez-vous, c'est juste demain. Donc inscrivez-vous, vous recevrez juste un petit mail de rappel avec le lien. Vous aurez les bonus et puis vous accéderez au groupe j'ai du mal, groupe privé Facebook des Vibra Challenge de Clément Leperchec. Et vous allez pouvoir aussi vivre les défis parce que là, il y a aussi quelque chose d'important qu'on aimerait vous partager. Je mets juste aussi un très beau message de Laurent. Je confirme, moi, je vibre physiquement là. Et plus haut, je crois avoir lu, oui, quelque chose, non, c'était de violoniste. Violoniste 16, c'était spécial. C'était spécial ce soir. Spécial dans l'originalité, l'intensité, mais aussi la pureté. Magnifique. Voilà les amis, alors je sais pas si vous êtes, ah Myriam qui fait aussi des je suis déjà abonnée Amandina, top. Vous êtes inscrite aussi? Est-ce que vous êtes inscrite, au programme, au challenge? Hein, vous avez juste à cliquer, et puis voilà, vous mettez vos des informations pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour ce Vibra Challenge et vous aurez des bonus, vous aurez des choses en exclusivité. Voilà et c'est pas rien ces bonus, on pourra en parler aussi, de ces bonus que tu offres, Clément, après chaque Vibra Challenge, des méditations, il y a un atelier hyper puissant, tu pourras peut-être nous en parler après le message de Myriam. J'avais beaucoup de vibrations en écoutant et même en le regardant et quand Brigitte est passée, j'avais super chaud avec plein d'énergie dans les mains et les pieds. Waouh! Et ben voilà, et avec des cœurs, des arcs-en-ciel et tout. OK, Claire qui nous remercie pour cette émission, mais c'est nous qui vous remercions parce que c'est fait. Génial, Amandina est inscrite. Je disais, c'est vous qui nous aidez aussi parce qu'on est connectés ensemble, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, Clément était là sur une canalisation et on a invité Brigitte et c'est elle qui a emporté tout ce beau groupe. Donc j'ai envie de dire, voilà quoi, merci à vous. Puis j'en ai des frissons quand je dis ça. C'est beau. Ouh. Ouh. Clément, alors tu peux nous parler juste un peu des bonus pour que les personnes sachent un petit peu en quoi ils consistent, hein? Oui. C'est vraiment des bonus, très, très puissants, qui permettent vraiment de rentrer dans l'aventure de ce que tu partages, hein, un peu au quotidien. L'idée, c'était qu'il y ait une continuité entre les conférences qui sont des éléments phares et des petites pratiques, Ouais. enfin des petites pratiques, elles sont pas vraiment petites, mais des pratiques. Ça a commencé avec une méditation guidée pour se connecter à la source et à la terre, et un ancrage, c'est une pratique qu'on peut faire vraiment très régulièrement et qui est très douce. Ensuite, il y a eu la pratique de la bulle, c'est comment redéfinir son entité énergétique, comment puiser de l'énergie dans la nature pour se renforcer et mettre en dehors tout ce dont on n'a plus besoin. Dans les bonus qui ont été offerts, il y a aussi une pratique de guidée qui ressemble un peu à la résonance. Donc la résonance, c'est l'outil que moi j'ai créé pour accueillir toute la vie intérieure et décristalliser les blocages. Donc là, je vous guide à travers ce processus, mais je le guide de façon collective. Et hier, en bonus, si vous ne l'avez pas reçu par mail, il est sur le groupe Facebook. C'était donc vendredi soir, je vous avais fait une méditation pour grandir en conscience, vous dilater, vraiment être dans un espace complètement connecté à son être dans toutes les dimensions. Et depuis cet espace de vibration extrêmement puissant, j'adore faire les voyages dans le futur pour aller découvrir sa vie rêvée. Sont vraiment l'incarnation de tous ses potentiels depuis son plein potentiel vibratoire. Donc cette méditation, c'est ça. Ça s'appelle rêver plus grand, s'autoriser à rêver plus grand. Donc je vous remets dans la dilatation vibratoire pour ensuite explorer la meilleure version de votre futur. Wow. Génial. Et alors après, il y en a un autre? Celui qui arrive demain. Attends, on va peut-être pas en parler. C'est une Si, on en petite parle? surprise. Il en reste encore 2. Waouh! Ensuite, le bonus de demain, si, ça va être revenir dans le corps. En fait, moi, j'adore faire des expansions énormes et après, on revient dans la matière. Revenir dans le corps. Oui, Yann, on trouve tous les bonus sur le groupe Facebook. Je les mets jour par jour, Ouais, enfin, le jour où ils ça. sont censés arriver. Et vous les avez également dans votre espace
personnel du grand changement. Quand vous êtes inscrit dans le lien que je vous ai donné là, vous vous inscrivez et normalement, vous avez un espace personnel LGC et là, normalement, vous avez tous les bonus qui y figurent. Voilà, donc c'est pas forcément par mail que vous allez les recevoir, mais dans un espace personnel, vous avez normalement un compte avec un mot de passe, un nom. Vous allez dessus, vous allez recevoir un mail de toute façon qui explique tout et ça vous permet d'aller dans votre espace. Voilà, c'était une petite pensée technique. Donc le bonus qui arrive, c'est encore une reconnexion au corps, très proche du non-jugement, de, encore une fois, s'autoriser à sentir, s'autoriser à accueillir tout ce qui se passe dans le corps. C'est des pratiques qui sont un peu longues, hein. Là, les dernières propositions guidées, elles durent entre 30 et 40 minutes, mais parce qu'il faut le temps. Ça marche. Génial. Génial, génial, génial. Bon, on a des merci et puis on a un magnifique message que j'aimerais vraiment mettre. C'est beau. C'est dans le ventre que ça se joue là. Brigitte qui nous dit: je me rends compte maintenant que mon magnétisme passe à distance et un peu plus loin. Ce soir, je peux dire je suis heureuse. Oh. Waouh, 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 waouh. Ah oui, Brigitte, il se passe super bien. Félicitations et merci. Myriam également. Voilà. Quel beau partage, merci. Ouais, complètement. Bon, ok, je réessayerai. J'avais vu d'espace. Ok. Sinon, vous avez le lien, tout simplement, du groupe Facebook. Je vais vous le donner aussi, comme ça, violoniste, c'est plus simple pour vous. Je vous le mets tout de suite. Voilà. Vous pouvez aussi accéder au groupe Facebook, et là, vous y accéderez aussi. Non pas via votre espace personnel, mais via le groupe privé. Ça, c'est pour aller sur Facebook ensemble. Alors, hop, j'enlève ça. Voilà. Et voilà, vous cliquez, vous mettez votre information, mail, et puis on vous approuvera sur le groupe. Top, Brigitte, dit Géraldine. Ok, bon, on arrive à la fin de cette Vibra conférence, Vibra Challenge, pardon. Pas pareil. Vibra Challenge, où on se lance vraiment des défis, où on vit. Et c'est vrai que des défis ont été lancés aussi ce soir, des gens qui se sont mis en lumière, des gens qui ont partagé de la lumière, de l'énergie. Ouais, et puis toi, ce beau défi d'aller canaliser ensemble tout le monde, des personnes, waouh, voilà, un petit peu Donc enrôlées. analyser les gens, oui, mais sur leurs dons, ça c'était nouveau, oui. Ouais, c'est génial, c'est super, c'est super. Alors, je sais qu'on a un défi encore ce soir. On est tout oui. C'est parti. Allez, go, c'est parti. Bon, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes des autres défis, mais vous pouvez encore les faire. Le premier, s'asseoir sur un banc pour vivre le vide pendant 15 minutes, ne rien faire, sortir de la routine, sortir de la précipitation et de faire. Voilà, créer du vide. Le deuxième, c'était pour changer son rapport au monde extérieur, changer sa vision du monde et sa façon d'interagir entre le corps et l'extérieur, c'était marcher dans le noir, pieds nus ou avec des chaussures, mais voilà, sentir à quel point, quand on ne voit plus, on est déstabilisé et voir ce que ça vous fait à l'intérieur. Le troisième défi, parce que je me rends compte à quel point dans notre société, on a perdu le sens du toucher. J'ai beaucoup parlé du sens du toucher. Parce que c'est un besoin. Et il y a certaines recherches qui montraient que les bébés, s'ils n'ont pas de contact, de toucher, ils ont des problèmes comportementaux et enfin voilà, les prématurés, c'est très important. La proposition, c'est que vous reveniez dans un contact. Donc, quand je parle de toucher, de corps à corps, je ne parle pas de sexualité, pas d'intimité non plus. Je parle de quelque chose de beaucoup plus simple, comme une étreinte, un hug. Pour qu'un toucher il soit réconfortant, et c'est ça le but, profiter et retrouver le confort du toucher pour rééquilibrer son système immunitaire et rééquilibrer son système nerveux, se réouvrir son corps, se calmer, baisser en stress. Il faut une qualité de toucher, donc des gens avec enfin des personnes qui sont d'accord pour être touchées. Et il faut un certain temps. C'est pas précipité, c'est pas en quelques secondes. Dans les recherches qu'ils font actuellement, ils disent qu'une étreinte, il faut qu'elle dure au moins 20 secondes pour avoir un effet bénéfique. Donc,
Je ne propose pas de choses spécifiques. Je ne vous dis pas faites un hug de plus de 30 secondes à 3 ou 5 personnes. Vous faites vraiment ce que vous voulez, mais l'invitation, c'est observez déjà votre rapport au toucher. Est-ce que quand je vous propose ce challenge, est-ce que c'est facile? Est-ce que vous dites moi j'ai pas besoin ou moi j'y suis déjà? Si j'observe, moi je me rends compte que en ce moment j'ai pas d'amis proches autour de moi et ça fait longtemps que j'ai pas eu de contact physique avec quelqu'un. Parce que je suis célibataire en ce moment, donc c'est mon chien qui fait les contacts physiques, c'est un être vivant, c'est très important. Et en même temps, je me surprends, oui, c'est un besoin humain, comment c'est possible que dans notre société, on est aussi peu, on est tant retiré le toucher? Il n'y a pas de spécificité, ça peut être un proche ou quelqu'un d'étranger. L'important, c'est avoir un contact physique avec une personne vivante. Des humains, si vous voulez, ou des animaux. Nourrir le contact. Quand vous êtes dans... Mais en fait, même, parce que les personnes qui sont en relation, parfois, il y a une forme d'habitude et on oublie le contact physique. En dehors de l'intimité. Et en fait, c'est peut-être que vous tenez la main de votre partenaire quand vous marchez dans la rue et c'est déjà un contact, mais si c'est des habitudes que vous avez déjà, prenez conscience de quand vous le faites. Et pour toutes les personnes qui ne le font pas, prenez conscience que vous ne le faites pas et essayez de changer ça. C'est l'invitation et le défi de ce soir. Merci Clément. C'est hyper important. Je vois qu'il y a des personnes aussi qui sont là, je ne sais pas si vous avez vraiment vécu ces défis-là. J'aimerais vraiment vos retours parce que c'est pas pour rien que ces défis sont là. C'est qu'en effet, on expérimente des choses en live, ici, ensemble, mais c'est aussi important d'expérimenter dans la matière. Et quoi de mieux en plus, Clément, tu nous as parlé de ce défi, tu nous parles de ce défi alors que Brigitte nous disait qu'elle prenait tout le monde dans les bras. C'est fou quand même. Alors est-ce qu'il y a un bel exemple à prendre? Je sais pas. En tout cas, pensez que ces défis sont vraiment là pour, vous accompagner, vous amener en fait à une forme d'action, qui parfois peut être «bridée» entre guillemets par l'ego, par les conventions, par un certain nombre de choses. Bien avant aussi par la santé, quand il y avait cette histoire aussi de Covid. Donc Oui. aujourd'hui, retrouvez tout ça les amis, retrouvez tout ça et autorisez-vous à faire des défis parce que c'est comme un peu avec quand on était dans notre esprit d'enfant, quand on se lançait des défis, c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on vit des émotions. Moi, je peux juste vous inviter à le faire, à faire ces défis si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Il y en a donc là 3, c'est le troisième, il y en a eu 2 autres. Je vous invite à aller visionner les anciennes, Vibra Challenge et aller vous connecter à ces défis parce qu'il y a de belles choses à expérimenter. Voilà, c'était mon petit moment, mon petit moment défi. OK, bon, alors on arrive à la fin de ce Vibra Challenge Clément. Merci pour toute cette générosité, merci pour ces partages. Merci à vous pour vos connexions. Restez bien connectés. Dernier rendez-vous et je dirais presque le plus important, on va arriver sur la 4e soirée du Vibra Challenge. Vous allez pouvoir poser vos questions, il y aura plein de surprises, j'en dis pas plus. Soyez bien connectés et puis bien sûr, faites-nous part de vos défis, vos expériences, les expériences des bonus. Enfin, voilà, faites-vous plaisir. Je vais laisser le mot de la fin à notre cher Clément et ensuite on vous souhaitera une bonne soirée. Très heureux d'avoir passé cette soirée avec vous. Ça monte en intensité, les liens entre les participants, enfin entre moi, Sana, vous, ça se tisse de plus en plus. Et, et quel plaisir d'avoir eu la chance de tous ces challenges. Voilà, ça monte avec une apothéose demain soir, avec plein de choses à vous présenter. Donc j'espère que vous serez là et hâte de vous retrouver. Idem. Belle soirée à vous. Bonne soirée tout le monde. Merci Clément. Merci.